Coucou les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2026. Alors, grande nouveauté pour le taroscope, il n'y a pas de hasard. J'ai pris en considération en fait vos remarques et puis j'ai décidé aussi de modifier la matrice pour que ce soit un petit peu plus concis, plus concentré, plus concret aussi. Donc j'espère que vous apprécierez ce nouveau format. Donc j'ai gardé évidemment la dominance du mois avec le tarot de Marseille ainsi que les prédictions concernant le domaine sentimental et concernant le domaine actif avec l'oracle de Béline. Toutefois, j'ai décidé de retirer le 77 d'Alias Kay, la dynamique énergétique. J'ai décidé de le présenter différemment. J'utiliserai bien entendu le 77 d'Alias Kay dans le cadre des guidances à 3 choix qui vont venir. Voilà, donc, mais pour le taroscope, voilà, pour le moment j'ai décidé ça. Donc justement, j'espère que, évidemment, j'espère que ça va vous plaire. Donc là, l'oracle des miroirs, on va l'utiliser d'une façon à percevoir, c'est un peu finalement le résultat de ce qu'on faisait avec la dynamique énergétique et le 77 d'Alias Kay. L'idée, c'est d'aller voir ce qui se ferme justement en termes de cycle et aussi le passage dans lequel vous allez être au mois de mai et ce qui s'ouvre. Donc ça permet de mieux comprendre aussi le processus dans lequel vous allez être durant cette période. Je vais utiliser également un très joli oracle que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle donc l'oracle de la grossesse sacrée d'Annie Dolter. Je trouve qu'il y a des messages assez intéressants. Donc voilà, pour compléter. Et puis ensuite, je vais utiliser, comme certains des taroscopes auparavant, le petit oracle des anges pour tout simplement vous transmettre le message de vos guides, de vos anges et vous aider, vous accompagner dans cette période. Voilà. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Dites-moi aussi en commentaire si cette formule vous plaît ou s'il y a d'autres ajustements que vous souhaitez. Et puis, je verrai comment je peux les intégrer, si toutefois c'est possible. Voilà, et puis, voilà, vous verrez, c'est beaucoup plus court. Et voilà. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue. Je pratique la cartomancie depuis que j'ai 12 ans. Donc un peu plus de 25 ans. Et puis, donc je me suis mise à mon compte en 2019. Donc si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible à distance, par téléphone ou en visio, via WhatsApp ou Google Meet aussi si vous préférez. Donc y compris pour les personnes qui vivent à l'étranger. Je consulte donc du lundi au dimanche selon mes disponibilités, puis je peux également vous recevoir certains jours fériés, donc n'hésitez pas à me contacter, à me demander donc mes disponibilités, mes tarifs, comment je fonctionne, etc. Comme ça je vous répondrai, je vous expliquerai tout ça. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec le tarot de Marseille, les Gémeaux, pour déjà aller voir cette énergie dominante. Alors, attendez, je vais allumer un peu plus. Pas beaucoup de lumière ici. Hop. Je reviens. Allez, pour l'énergie dominante, l'énergie générale, signe Gémeaux, mai 2026. Alors, quelle est cette énergie qui va challenger le signe Gémeaux au mois de mai 2026, signe Gémeaux. Mai 2026, énergie dominante, énergie générale. Ok. Vous avez la lune à l'envers. Alors, ça signifie que ça va être un mois assez sensible, un mois de mai qui sera, vous serez très tourné vers votre intuition, l'émotionnel, relié aussi à peut-être vos mémoires corporelles, mémoires karmiques. Il peut y avoir aussi des rêves que vous allez faire qui seront significatifs. Donc, si c'est le cas, peut-être prenez note au petit matin de ces rêves parce qu'il y a des messages. Ça va être un mois aussi où certaines peurs pourraient ressurgir, mais justement pour mieux les comprendre et les dépasser.
Ça va être un mois aussi où vous ressentez, l'inconscient va peut-être prendre un peu plus de place qu'habituellement. Voilà, mais attention, comme l'arcane est à l'envers, ça signifie que par rapport à tout ce qui pourrait remonter, il pourrait y avoir quelques confusions, quelques projections, ou alors un sentiment que la peur est amplifiée. L'émotion pourrait aussi brouiller un peu la perception du réel. Donc c'est vraiment un mois qui vous demande d'écouter vos ressentis. Ça ne signifie pas qu'il faut suivre le ressenti, mais en tout cas écouter le ressenti et voir justement ce qui l'éveille en vous, ce qui s'anime, ce que ça peut vouloir signifier au-delà des apparences même de ce même ressenti, d'accord ? Et d'agir aussi en fonction de ce qui va émerger et comment vous le vivez, etc. Là, voilà, c'est vraiment un mois très tourné vers le monde intérieur, vers votre monde intérieur. Alors, on va regarder si ça va plus se ressentir dans le domaine affectif ou dans le domaine actif, avec justement donc le Béline. Puis parfois c'est les deux, donc on va voir. Allez, c'est parti. Donc pour le signe Gémeaux, dans le domaine affectif, amoureux, familial, amical, vie intérieure, on va voir ce qui ressort le plus pour le signe des Gémeaux en mai 2026. Oh, regardez-moi ça, vous avez la carte du bonheur. Alors le bonheur, bon, déjà il y a plusieurs types de bonheur, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça, ici, dans le domaine affectif, ça signifie qu'il y aura beaucoup d'harmonie, de moments joyeux, heureux, de douceur partagée. Il y a vraiment de la vraie satisfaction au niveau du cœur. Il peut y avoir aussi une grande ouverture du cœur ce mois-ci. Des moments de partage avec peut-être un compagnon, une compagne, avec vos enfants. Il y a vraiment des moments de grande satisfaction ici, peut-être aussi avec les amis, avec les proches. C'est une joie affective. La carte du bonheur signifie également le fait d'être en harmonie avec sa façon de vivre, avec sa façon de partager justement son temps, son énergie avec ses proches. C'est le fait aussi de vouloir, d'être dans une dynamique à vouloir élever le niveau de relation entre vous et une autre personne. Peut-être plus, vous allez plus justement, comme vous êtes plus sensible par rapport à vos ressentis, par rapport à votre monde intérieur, je pense que vous serez dans un mois où vous allez mieux partager vos besoins, vos espoirs, votre vision de la prochaine étape. Voilà, il y a vraiment aussi cet alignement avec l'autre. Il peut y avoir une très belle rencontre aussi pour certains Gémeaux si vous êtes célibataire. Une personne avec qui vous allez partager des convictions, des affinités très alignées avec votre vision du monde, votre vision du couple, votre vision aussi du quotidien. Voilà, c'est comme si vous alliez partager avec cette personne des moments simples, des moments privilégiés, mais en alignement avec vos valeurs en fait ici. Donc il y a beaucoup de gratitude. Vous voyez, c'est un peu quand on est dans une phase de vie où on se dit ok, tout n'est pas parfait, tout n'est pas ok, mais par contre je me sens bien, je me sens en alignement avec moi-même, je me sens bien avec les gens avec qui je partage du temps. Vous voyez, voilà, il y a vraiment pour moi un retour à votre axe ici intérieur qui est très agréable. On continue, donc domaine toujours affectif avec le signe des Gémeaux. Il peut y avoir aussi des grands moments de sociabilité, des moments vous voyez par exemple ça peut être des pique-niques, des soirées, des moments où vous rejoignez des amis. Vous allez vraiment vous sentir très très bien les Gémeaux ce mois-ci. Alors, domaine affectif pour le signe Gémeaux en mai, signe Gémeaux en mai 2026. Oh. Voilà, pensée, amitié, vous voyez, des moments où vous allez vous sentir confiant.
aussi par rapport à la vie, par rapport à vos proches. La carte pensée amitié aussi nous parle de loyauté, le fait de sentir que vous êtes à votre place, plus en confiance avec ce qui se passe dans vos relations. Vous vous sentez plus à l'aise. Il y a beaucoup aussi, au travers de cette carte, c'est très naturel, c'est très nourrissant. Beaucoup de sincérité, des moments où vous allez avoir aussi des conversations très profondes, très alignées, très sincères, très authentiques, et vous allez vous sentir très proche des personnes avec qui vous allez interagir durant cette période. Ce sera très agréable, très satisfaisant en fait, je pense. Et puis il peut y émerger aussi des idées, des attentes pour certains projets que vous pourriez avoir développé avec un ami, une amie, ou alors avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants. Vraiment des moments Le mot qui me vient, c'est allégresse, le mot-clé, et aussi des moments de bien-être relationnel. Voilà, quand on se sent accueilli, quand on se sent écouté, quand on se sent attendu, quand on se sent bien avec les autres. Et puis, voilà, il y a une espèce d'aisance qui se dégage. Alors, on va en mettre encore une pour donc le signe des Gémeaux dans le domaine affectif, amoureux. Et donc si c'est une nouvelle rencontre ici, ça pourrait démarrer ça pourrait être une histoire qui au départ ressemblerait plus à une amitié. Vous voyez, une personne avec qui vous vous voyez de temps en temps, et avec qui justement quand vous vous voyez, il y a des échanges. C'est très amical en fait, mais là ce que je vois, c'est qu'il pourrait y avoir une belle surprise. Ça pourrait aller beaucoup plus loin qu'une simple amitié, quoi, hein. C'est peut-être aussi une personne qui est dans votre réseau amical, et vous allez peut-être vous rendre compte que vous partagez bien plus qu'une simple amitié ici. Pour moi, c'est plus une personne que vous connaissez déjà, qui gravite dans votre environnement premier. Allez, signe Gémeaux, toujours dans le domaine affectif, au mois de mai 2026. Regardez-moi ça, en plus, avec la carte de la destinée, c'est vraiment sur votre chemin. C'est vraiment quelque chose qui est écrit quelque part. La carte de la destinée, c'est aussi un lien qui va être important. C'est une rencontre qui est marquante. Ça peut être aussi un grand tournant affectif. Par exemple, si ça fait longtemps que vous étiez célibataire, là, clairement, il y a une très très belle rencontre et ça change la donne. Ça peut être aussi le fait de se rapprocher de son compagnon ou de sa compagne, de sentir que, en fait, on peut continuer à bâtir ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose qui se consolide, qui s'allège. Voilà, il y a vraiment des événements à ce niveau-là, même amicaux, des moments de grands tournants ici, et surtout qui ne sont pas anodins. Ok ? Ensuite, on va aller un peu plus loin maintenant dans le domaine actif, voir ce qui ressort pour vous, les Gémeaux, en mai 2026. On a la carte union. La carte union dans le domaine actif, ça signifie que vous pourriez rejoindre par exemple une association durant cette période, apporter votre contribution. Ça peut être aussi un contrat important, un partenariat important. C'est une collaboration aussi qui va être en tout cas conclue. Ça peut être aussi un accord important, une signature pour un achat, ça peut être une maison, une voiture, enfin quelque chose de vraiment qui change votre mode de vie. Ça peut être aussi le fait de chercher à mieux concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle, retrouver un équilibre aussi à ce niveau-là. La carte union indique également le fait de retrouver sa verticalité, de redevenir aligné dans ce que l'on fait, de la manière comment on le fait, etc. On se sent plus en accord. Il y a aussi au travers de cette carte, par exemple, toutes les personnes qui sont dans une activité professionnelle qui leur convient. En tout cas, voilà, il n'y a pas forcément de problème. Enfin, si, mais c'est pas forcément ça la question. C'est plus des personnes qui voudraient, par exemple, changer carrément d'activité, de métier, et justement pour être plus en accord avec leurs valeurs.
Ça ressort beaucoup ici, et même dans le domaine affectif, le fait d'être plus aligné avec ce qui vous anime vraiment, d'être plus proche de vous-même, d'être en cohérence avec votre vision du monde, avec votre vision du travail. Il y a cette idée-là au travers de cette carte. Ça peut être aussi le fait de trouver une certaine compatibilité entre ce que vous aimez faire naturellement et découvrir vraiment une activité professionnelle dans laquelle vous pourriez vous exprimer davantage et d'exprimer vos potentiels, de libérer justement ces fameux potentiels. Et ce mois-ci, vous allez particulièrement le ressentir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine actif. Donc ça peut être aussi, si vous êtes à la recherche d'un travail, vous pourriez, durant cette période, signer un contrat et tout simplement sortir du chômage. Si vous êtes aussi en reconversion professionnelle et que vous faites une formation, ce que je capte ici, c'est le fait de pouvoir compter aussi sur des personnes qui sont dans votre promotion et il va y avoir beaucoup d'entraide, de solidarité, d'échange. Vraiment, c'est un moment de réalignement complet ici. Vous avez de très belles cartes, les Gémeaux. Pour le moment, c'est un peu, pour moi, le meilleur taroscope. Enfin, du moins, pas le meilleur taroscope, mais en tout cas, là où il y a le plus d'énergie qui réaligne, qui fait du bien, qui est apaisante. Voilà, c'est apaisant. Domaine actif. Pour le signe des Gémeaux au mois de mai 2026, la table. Donc, on vous retrouve beaucoup là dans votre énergie, les Gémeaux. On a aussi des moments, ça peut être aussi participer à des séminaires ou réseauter, être davantage, vous pourriez développer aussi une communauté sur les réseaux sociaux, d'accord? Parce que la table représente des forums, par exemple, sur les réseaux sociaux ou le fait de développer un compte, par exemple Instagram ou Facebook, qui va attirer beaucoup de monde, où vous allez développer une communauté. Il y a le fait aussi, avec la carte de la table, le fait de passer des entretiens, des réunions importantes, des négociations. Il y a des rendez-vous professionnels qui sont déterminants ici. Voilà, il peut y avoir aussi des décisions autour d'un échange qui va être très concluant. Ça peut être aussi le fait de signer un contrat qui va, peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine de la restauration ou dans le domaine de la nutrition. La carte de la table représente aussi le fait d'être dans une célébration, de mettre en valeur ce que vous faites, mais avec beaucoup de partage, beaucoup de convivialité. Voilà. C'est comme si vous vouliez être comme dans la vie, dans la vie, vous êtes assez sociables, les Gémeaux. D'ailleurs, c'est ce qui vous caractérise en général. Et on voit qu'en fait, il y a quelque chose que vous voulez laisser transpirer dans votre façon de communiquer. Par exemple, si vous êtes à votre compte, vous allez peut-être davantage vous exprimer sur les réseaux sociaux notamment, ou alors essayer de travailler la communication autour de ce que vous faites. Voilà, vous avez envie de montrer, partager, célébrer tout ça. Il y a l'envie aussi tout simplement de fêter un contrat qui va être important ici. Donc, contrat pour une maison, pour un achat important, pour un contrat de travail qui change la donne, ou un partenariat financier, un partenariat commercial, ou alors un prestataire avec lequel vous allez travailler. Vous allez fêter ça ce mois-ci avec. Ça peut être aussi le fait d'obtenir la promotion que vous souhaitiez et le fait d'obtenir un accord avec votre hiérarchie, et c'est quelque chose que vous allez célébrer. Il peut y avoir aussi durant cette période des personnes qui vont participer à des séminaires. Donc si c'est le cas, si vous avez un séminaire de prévu durant ce mois de mai, il va y avoir des échanges, des discussions, des conversations importantes et qui pourraient jouer en faveur de votre carrière ici. Alors, pour le signe des Gémeaux, toujours dans le domaine actif,
Pour les personnes qui sont à la retraite, ça peut être aussi le fait que vous avez des connaissances, des compétences qui pourraient intéresser une association, ou en tout cas, ou alors vous allez développer et votre contribution concernant une cause qui vous tient très à cœur. Ici, il y a quelque chose aussi avec la carte bleue, c'est excellent, c'est quand même la meilleure carte de l'oracle de Béline, qui indique que vous êtes dans une situation, en tout cas durant le mois de mai, qui est protégée. Il y a une issue qui est plus douce que prévu, il y a une aide discrète aussi qui va émerger durant cette période. En tout cas, il y a vraiment il y a aussi beaucoup de signes qui vont vous aider, vous mettre sur la piste pour savoir quelle direction prendre. Vous pourriez vraiment, en fait, tout simplement obtenir la réponse que vous attendez durant ce mois de mai. Ok, alors on continue avec l'oracle des miroirs. Là, on va regarder ce qui se ferme. Ça signifie qu'est-ce qui finalement perd de sa force dans le mois de mai, qui arrive à saturation, ce qui demande à être quitté, allégé, regardé autrement, ou tout simplement ce que vous quittez. Ok ? Alors, pour le signe des Gémeaux, au mois de mai 2026, signe des Gémeaux en mai... Oh, alors, on la prend. Ok. On a la distance. La distance indique que vous quittez une certaine confusion relationnelle, une implication qui était un peu excessive, une certaine proximité aussi avec quelqu'un ou avec une activité qui était lourde. Vous quittez aussi, je pense, le passage vraiment dans lequel vous êtes au mois de mai. C'est le fait de passer de l'emmêlement à une perspective plus haute. Donc ça, grâce aussi à votre imaginaire, à votre inspiration, à votre intuition, le fait d'être plus connecté à votre monde intérieur. Ce qui signifie que ce qui s'ouvre, c'est plus de détachement, de respiration, de vision plus claire, de recul. Voilà, il y a vraiment, il y a l'idée aussi d'avoir pris de la distance par rapport à certaines situations, de vous être peut-être aussi éloigné de certaines personnes qui généraient une certaine confusion, le fait aussi d'être plus présente à vous-même dans votre monde intérieur, de mieux sentir ce qui vibre en vous, vous permet de mettre de la distance sur certaines choses qui polluaient votre énergie, qui parasitaient aussi peut-être vos élans, votre direction, votre vision. Donc là, vous allez retrouver une vision beaucoup plus claire, avec beaucoup plus de détachement et de recul par rapport aux situations que vous allez traverser. C'est un mois dans lequel je pense vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus en phase avec vous-même et avec les autres. Ce sera vraiment un mois, je pense, très agréable pour vous, les Gémeaux. Ensuite, on continue. Je vous montre donc... je vous avais déjà montré avant. Donc, l'oracle de la grossesse sacrée pour voir quel message j'ai pour vous, les Gémeaux. Donc, vous prenez ce message si, bien entendu, ça résonne. Alors, le signe des Gémeaux... Pour le signe des Gémeaux en mai 2026, quel est le message? Alors, votre message, guérisseuse, invoquez votre but sacré. Donc on voit aussi ce que je vous dis, vous allez y voir beaucoup plus clair sur la direction à prendre, sur ce qui est à faire, parce que je pense que vous êtes beaucoup plus connecté à ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui fait sens pour vous, et vous êtes un peu moins influencé, ou en tout cas moins perméable aux attentes des uns et des autres. Alors ici, cette carte, donc invoquer votre but sacré, on va regarder, je vais m'appuyer sur le petit livret, puisque c'est vrai que je découvre aussi cet oracle depuis pas longtemps. Donc là, on vous dit, donc en tant qu'être humain, on vous a confié un savoir inné
que vous portez au creux de votre ventre. Ce sont les secrets de l'archétype de la mère. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein. Votre remède personnel, celui qui fait de vous un être unique, vous a été confié à la naissance. Donc là, on veut vous dire qu'il y a un don, il y a vraiment une capacité innée, quelque chose qui cherche à émerger aussi ce mois-ci. Cette sagesse ancestrale perdure dans votre sang et attend le jour où vous révélerez toute sa gloire. Vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes merveilleux, merveilleuse, vous êtes une lumière éclatante dans le monde. Vous avez un but qui attend d'être tissé dans la toile du grand mystère. Donc, à vous de voir aussi quel est ce but. Il y a peut-être un idéal de vie, quelque chose auquel vous tenez et qui va ressurgir durant cette période. En tout cas, vous allez, c'est comme retrouver la mémoire, c'est comme se dire, voilà, c'est vrai, c'était ça que je voulais, j'étais peut-être un petit peu passée à côté ou j'étais peut-être happée par d'autres choses. Voilà, vous allez revenir à quelque chose qui était important pour vous. C'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes ici, Gémeaux, vont se réaligner avec ce qui les anime vraiment. Si vous n'accomplissez pas ce but, vous provoquerez un déséquilibre dans votre vie. Et c'est vrai que je vais vous partager quelque chose. Moi, j'avais commencé à faire vraiment... D'abord, moi, je suis venue à tout ça avec le magnétisme aussi. Donc, je magnétisais également. Et figurez-vous que quand j'ai commencé à magnétiser, quand j'ai commencé à vraiment faire de mon hobby, ma passion pour les cartes, un métier, et ben comme de par hasard, l'eczéma que j'avais aux mains a complètement disparu. Et en fait, je me suis aperçue que quand j'ai commencé vraiment à exploiter mon don, à le partager et vraiment à en faire quelque chose, eh bien, c'était assez rapidement, j'avais plus d'eczéma, j'avais tout c'était complètement équilibré. C'est pour ça qu'en fait, je pense que la vie nous pousse d'une manière ou d'une autre à aller vers nos dons, à aller vers nos capacités avec ce qui est puissant en vous en fait. On vous dit aussi, n'oubliez pas qu'il n'en existe qu'une comme vous. C'est vrai qu'on est unique, on a peut-être des ressemblances, mais pour autant, c'est pas parce qu'on a des ressemblances qu'on est identique. Vous êtes donc la seule personne à pouvoir incarner justement là cette énergie guérisseuse, mais aussi cette capacité peut-être à guérir les autres. Peut-être que vous travaillez justement dans le domaine de la thérapie. Il y a vraiment quelque chose ici d'intéressant à ce niveau-là. Il y a un message pour vous, en tout cas si vous êtes dans ces domaines-là, tout ce qui est bien-être, thérapie. N'oubliez pas qu'on peut aussi soigner, guérir en faisant par exemple le ménage. On peut soigner et guérir en apportant tout simplement une vraie contribution dans ce que vous faites, d'accord ? Donc c'est au sens large du terme. Alors, on vous dit, sans même le savoir, vous avez parfaitement commencé à invoquer, à fabriquer et à mélanger tous les morceaux de votre histoire pour les assembler. Donc, vous voyez, je vous disais avec la carte Union, on le voit ici. Il y a vraiment cette idée de retrouver une certaine verticalité, une unicité en vous. Je reprends, vous avez parfaitement commencé à invoquer, à fabriquer et à mélanger tous les morceaux de votre histoire pour les assembler sans aucune couture apparente, comme si le puzzle était prêt depuis le jour de votre naissance. Donc là, je vois bien des personnes qui vont se rendre compte que, par exemple, de leur vocation, ou alors qui vont consolider un élan dans lequel, depuis plusieurs mois, vous êtes, etc. Il y a l'idée d'avoir trouvé quelque chose qui fait sens à la fois pour vous et pour les autres, et le fait de le partager avec le monde ici, et notamment peut-être au travers des réseaux sociaux ou d'une chaîne YouTube, vous m'avez compris, mais pas que, on peut aussi le partager en faisant les marchés, j'en sais rien, d'une manière ou d'une autre qui mettent en avant ce que vous faites, en faisant un site internet, par exemple. Ok, alors le petit message
avec le petit oracle des anges maintenant. Donc, pour le signe des Gémeaux au mois de mai 2026, votre message, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Regardez, hein, c'est encore l'archange Raphaël, hein, donc très invoqué donc, pour tout ce qui est guérison. Donc ça ressort encore. Hein. On vous dit, donc, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. C'est marrant parce que j'ai mis des couleurs aussi vertes aujourd'hui. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt. Donc, ce que je vous disais aussi au travers de cette carte. Et le soleil va briller pour l'éternité. Ayez confiance. Ouais, il y a vraiment de belles vibes, de belles énergies ce mois-ci. Je pense que vous allez reprendre confiance aussi en la vie si c'était un petit peu perdu de ce côté-là. Reprendre confiance aussi dans vos relations, vous sentir plus à l'aise. Il y a vraiment de très bons moments que vous allez vivre durant cette période du mois de mai, les Gémeaux. Voilà les amis, moi je vais en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve donc très bientôt. Pensez à liker la vidéo si vous avez apprécié cette guidance. Ça fait du bien à la chaîne et ça me soutient énormément. Et pensez aussi à vous abonner si vous souhaitez être prévenu quand je mets en ligne les taroscopes ou d'autres vidéos. Parce que comme je vous ai dit, il y aura donc prochainement des guidances à 3 choix. Donc pareil, si vous souhaitez me suggérer des thématiques, des sujets, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je lis tout, je réponds à tout le monde. Voilà, j'essaye de le faire au rythme que je peux le faire, mais en tout cas, je vous répondrai. Et si vous souhaitez aller plus loin avec une consultation privée par téléphone ou en visio, il vous suffit de me contacter et je vous explique tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao!